Première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a réussi à retrouver une forte croissance depuis la fin de la crise politico-militaire en 2012, grâce notamment à la production d'anacarde. Premier pays producteur et premier exportateur mondial de noix de cajou avec environ 22% de la production globale d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 750 000 tonnes à la fin de l'exercice 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Toutefois, et à l'image de la majeure partie de ses productions, la Côte d'Ivoire exporte 95% de la production de noix de cajou à l'état brut, ce qui constitue un manque à gagner pour l'économie nationale. C'est dans cette optique que la Banque mondiale a décidé d'octroyer 1 milliard de dollars pour le développement de la Côte d'Ivoire, dont 200 millions de dollars seront consacrés à la transformation de l'anacarde. Objectif, accroître la valeur ajoutée de la noix de cajou en la transformant avant exportation. Ça va amener les paysans à une productivité parce qu'on ne peut pas transformer sans mesure d'accompagnement du point de vue de la technicité, du point de vue de la productivité. Maintenant aussi, s'il y a une transformation ici, il ne faudrait pas seulement que la Côte d'Ivoire soit orientée à l'exportation. Il faut aussi emmener les Ivoiriens à consommer ce qu'on transforme. Parce que si nous transformons et nous orientons au niveau seulement de l'exportation, je pense que il y a certains pans de l'économie qui peuvent nous échapper. En février 2018, la Banque mondiale avait rendu public un rapport sur l'économie ivoirienne, mettant en exergue le taux de pauvreté qui représente 45% de la population, ainsi que des retards importants en termes de technologie et de productivité. À noter que ces financements seront alloués au cours du premier semestre de l'exercice 2018, selon l'institution de Bretton Woods.